C'est le chef d'un collectif au bout du rouleau, terrassé par plusieurs années d'une bataille foncière sans fin, que nous avons rencontré en cette matinée pluvieuse au quartier Bois des Singes, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. À l'origine du malaise, des menaces de déguerpissement massif de dizaines de milliers de familles sous couvert d'un titre foncier contesté par les populations. Le dit titre date de 2020. Parmi les copropriétaires figure le nom du sous-préfet de l'époque, Didier Bidjar. Nous avons vu un titre foncier ces jours-ci qui ne date que de 2020, auquel les populations qui sont là depuis des décennies, comme je l'ai dit tantôt, ont été surpris qu'aucune commission n'est jamais descendue, parce que pour obtenir un titre foncier, il y a une commission que le président de cette commission consultative, c'est le sous-préfet. Nous n'avons jamais eu ça. Et même voir comment les gens, il n'y a même pas de borne. Mais nous sommes surpris par ce titre foncier du fait que nous n'étions pas au courant, mais nous avons vu des gens descendre pour détruire et menacer les populations. Concernant le dit titre, quand nous avons investigué, nous avons vu qu'ils ont obtenu ce titre en 2020 sur des parcelles. Il y a au moins 4 titres. Il y a le 1033, le 1034, le 1032 et autres. Maintenant, ils ont commencé à nous menacer au niveau du titre 1033. Et nous avons investigué, nous sommes allés au cadastre. On a eu le certificat de propriété dont je vais vous remettre une copie. Et sortant de ces CP, certificat de propriété, nous avons détecté qu'il y a 4 copropriétaires du titre, à savoir un certain monsieur Ntoumoualé, soi-disant chef du village. Je le dis soi-disant parce que jusqu'à nos jours, il n'a jamais présenté son arrêté qui lui met chef de village. Il a été nommé pour la circonstance. Et nous avons aussi dans ce titre foncier la deuxième personne qui est nommée Bidjar Didier, le sous-préfet qui exerçait en 2020. Parce qu'il a été nommé en 2017 et il est reparti en fin 2020, début 2021. Il est copropriétaire du titre. Au-delà des irrégularités soulevées par les populations, dans le cadre de l'acquisition du titre foncier objet du litige, celle-ci dénonce des menaces répétitives de la part de certaines autorités administratives. My neighbor earlier said he was invited in a meeting in prefecture in Bonanjo. Then later on, due to the health condition, he sent me and I assist him. I was there, which I was thoroughly and I was intimidated at a high level, to the extent in which my ID card was seized, my number, I gave them both of my numbers, and in fact, they put me in, I was not alert. The condition in which they put me was horrible. I was warm up, but since I'm a Republican, they call us names there, that he's a terrorist, we are terrorists, and unfortunately, we are not terrorists, we are Republican. There is a saying that if a thief come in your house to steal your things, and you just look at the thief and you just sat you quiet, the thief takes those things and go along with it, means you are accomplice. You have sympathized with him to thief your things. And unfortunately, we are not as such. We are not cowards. We are courageous and we are defending our things. You even see the nature in which we are standing in. See the rain. We are there to show that we are strong as never before, and that when injustice become a law, automatically resistance become inevitable. We shall resist the enemy. Les gens nous ont promis qu'ils sont riches, ils ont des relations au haut niveau de l'État, qu'ils ont des relations passées par là, qu'ils vont nous mater, que nous devons partir. Nous demandons même des négociations pour voir les gens et leur dire bon, voilà quelque chose, jamais. Comme cela ne suffit pas, le deuxième adjoint préfectoral est ici tout le temps pour nous marteler qu'on doit partir. On dit monsieur le préfet, nous avons des requêtes envoyées, nous n'avons pas une suite. Nous sommes aussi vos enfants. Si c'était un projet d'État, on serait parti. Nous sommes des Camerounais à 100% sans discrimination. Et nous sommes restés républicains. Nous voulons que justice soit rendue. Nous avons nos mises en valeur. Et des gens ont faussé la procédure des titres fonciers. Vous ne regardez pas ça. Vous venez toujours nous marteler. Nos populations, ceux qui se lèvent, sont arrêtés, malmenés dans les gendarmeries, relâchés. Comme vous avez vu un petit garçon poignardé par ce même temps-là. Nous avons dit que nous restons, ce sont des provocations. Ils sont même venus marquer nos maisons.
n'ayant pas qualité de venir marquer nos maisons, ils l'ont fait. C'est toujours leur personne, c'est toujours les chefs de bloc qu'ils ont mis. Nous sommes vraiment menacés à tout bord. Sur le banc des accusés, une élite politique et économique qui tire les ficelles avec la complicité d'agents de l'État. D'énormes intérêts en jeu autour de la construction d'une mini-ville par des opérateurs privés sur l'espace querellé. Des travaux déjà entamés qui ont contribué à accroître le phénomène d'inondation dans cette zone. Les populations, quant à elles, appellent au secours et se battent tous les jours contre les tentatives de déguerpissement. Nous demandons au chef de l'État, vraiment, ce n'est pas trop demandé. Nous savons que c'est un papa de paix, c'est notre champion. Il est celui-là qui écoute toujours les pleurs de ses enfants. Et il a dit que nous sommes dans un pays indivisible, dans un état de droit. Et il sait bien s'en prendre pour dans de pareilles situations. Nous ne pouvons que tendre la main vers lui afin qu'il vraiment jette un regard favorable et instruise pour que justice soit faite. Nous ne voulons pas arracher la chose de quelqu'un. Nous sommes les Camerounais, nous voulons dormir. Vous avez peut-être suivi. Il y a les gens, les déplacés de guerre interne du nord et du nord qui sont ici. Il y a plus de 4000 qui nous ont rejoints avec leur famille. Nous allons faire comment? Nous voulons dormir. On ne peut pas enlever plus de 20 000 Camerounais pour donner à 3 à 4 Camerounais qui ont un titre foncier qui veut nous menacer. Vraiment, nous supplions l'État de voler à notre secours et de voir les autorités en place. Et le sous-préfet qui écoute nos doléances, 4 mois, il nous repousse. Le préfet ne veut même rien nous faire. Le gouverneur nous a répondu. Nous avons donné au moins déjà 6 requêtes exposant les problèmes qui nous mènent jamais. C'est hier qu'ils ont trouvé que nous, je suis rebelle, alors que nous sommes sous une position des républicains. Nous sommes au quartier Bois des Singes, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, où la grogne des populations ne se baisse pas. En raison d'une affaire foncière qui met aux prises certaines autorités et certaines élites politiques et économiques du pays à des dizaines de milliers de familles. L'affaire implique justement ces foyers qui sont sur le point de connaître un déguerpissement sans avoir plus d'informations. Une affaire foncière qui secoue non seulement la capitale économique mais également l'ensemble du pays et qui dure depuis plusieurs années déjà. Au Bois des Singes, justement, ces populations sont sorties. La foule ce matin ne désemplit pas et malgré la pluie battante dans la capitale économique, ces hommes et femmes sont sortis nombreux pour revendiquer et surtout adresser un message fort aux autorités politiques de notre pays. Depuis le Bois des Singes pour Afrique Informe Télévision, Elodie Tchoumou et Kevin Fotso, nous reviendrons très bientôt vers vous avec plus de développement autour de cette affaire. À très vite. Merci.